En tout cas, on en reparle juste après. On a Lorddrag contre Flashno, c'est des gars sûrs. C'est des mecs qui s'affrontent depuis Mortal Kombat 10. Donc là, on a vraiment des compteurs à remettre à zéro entre les deux. Et on a un Nono qui est énervé, fatigué. Il a l'air fatigué de ouf. Il s'en bat les couilles. Après, il va juste appuyer sur les boutons. Il est très concentré parce qu'en plus il fait partie de la délégation française qui va au Celtics Throwdown la semaine prochaine du coup. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je le rappelle, j'envoie mon petit Orochi là-bas. Oui. Quand je dis je l'envoie, c'est je lui ai payé le billet. Il va foudroyer des gens en mon nom. J'ai dit j'y vais pas, j'envoie soit Gagayuk soit Orochi, ça les deux. Gagayuk il a dit flemme, j'ai dit Orochi tu vas foudroyer pour 4. Ah, c'est qui le quatrième du coup? Bah Nono, je sais pas. Bah non, il est déjà sur place. Ouais mais il va foudroyer aussi. T'inquiète, il va foudroyer pour 4, 2 fois moi, tu vois. Parce que je suis pas. Voilà. Lego. 2 fois le seum. 2 fois le seum. Je te jure. Alors un seum, maintenant il y aura quand même un suivi français, ce sera déjà ça. Ouais, ça va être incroyable. Mais pour l'instant, Nono n'arrive pas à s'incroyabiliser. On mange un coup. Excusez-moi encore une fois, je fais beaucoup d'interruptions, mais le 6H de Ino, il est cassé. Tu sais, elle envoie son micro, c'est quoi ce délire? Ça touche devant, derrière, en bas, il y a 7 milliards de frames, tu veux le finish, tu manges hard counter. Le 6K c'est bien trouvé et on égalise les compteurs directement, let's go. Flashno c'est quelqu'un qui s'adapte bien et puis surtout il a des très très bons fondamentaux. De toute façon tu l'as dit, c'est deux joueurs qui ont joué à beaucoup de jeux de combat différents. Je sais que Lorddrag, tu disais, Mortal Kombat, Uniel, bien joué, la petite shop bien trouvée, derrière en plus Loki Zeme est bien. On tente mais il n'y avait pas le cancel malheureusement, mais c'est pas grave, la bonne pression et on va casser le mur. Ouais, le spacing était propre, on a mangé counter, là on peut y confirmer, c'est pas mal. Le projectile qui va lui permettre de gagner l'avantage sur le spacing, il le pousse au coin. Par contre on a des ressources. Il aurait dû Roman cancel. Il aurait dû Roman cancel. Tu vois, sur ce genre d'ouverture, tu fais des sortes de plutôt OS en mode si jamais il n'y a pas de burst, je peux y te confirmer. Mais s'il y a un burst, le Roman cancel ralentit le temps et tranquille, je gère. L'invincibilité là-dessus. On va quand même faire Alpha Blade diagonale histoire de reprendre un petit peu de neutral. Ah ça c'est bien son fort, mine de rien, un flash null neutral, mais par contre faut pas qu'il se laisse bouffer mine de rien. Attention parce qu'on casse la distance là-dessus, casse la démarche. Voilà avec Overhead, mais ça rate. Obligé de burst. Ah avec le cliff ça passe pas, mais évidemment c'est positif. Et en plus Je suis déjà en train de vouloir casser tout le stream. Mesdames et messieurs, normalement il y a 1-0 pour Flashno, mais le malheureux draw. Attends, Flashno il a posé la question à Chico, il a fait c'est positif. Punaise. 1-0, c'est ça, 1-0 pour Lorddrag. Mais j'aime bien parce que Flashno franchement il a fait. Mais en plus je suis dégoûté parce que tu vois Lorddrag, je lui ai dit faut que je t'apprenne à piffer. Et je me suis dit il va faire un pif claqué du cul. Mais celui-là c'était legit. Non il était claqué. Fallait faire le pif sur le Reka dans le pressing. Il a fait le pif au KLM. Il a eu de la chance que Nono sache pas le punir parce qu'on peut le punir en whiff. Sur la montée, ouais surtout en plus. En fait il faut pas prendre le deuxième coup. Le deuxième coup va faire un guard break et les guard break sur Guilty Gear sont des coups très positifs. Ouais. C'est ça. Allez. Ouais non, allez burst évidemment là-dessus. Palu. Il y a quand même moyen, on est bien en avance. On n'est pas sur Smash, c'est pas Palutena, Palu. Désolé, c'est sorti tout seul. Oh mais il me fout droit, putain c'est la fin de semaine c'est exactement. Waouh. Les vacances bientôt finies. Les élèves il a pas pu les foudroyer là en cours, là maintenant il en a marre Il le confirme, mais oui. Non, encore une fois ça part. Oh s'il se fait remonter. Ah le comeback, il est totalement possible parce qu'il va avoir Loki Zeme derrière. Ah non, il y a un petit raté quand même du côté de Lorddrag. Alpha Blade tout ça c'est gardé. Et il s'est encore gardé, on le garde Lorddrag qui est tellement bonne là-dessus, les phases qui sont Alpha Blade. Alpha Blade tel Superman, on s'envole dans les airs et on arrive enfin à concrétiser son avantage. Et il avait une garde tellement solide, je suis déçu que le dernier soit passé parce que franchement il méritait là-dessus son comeback. Elle a quand même la position, elle est bonne, avec petit mix-up en plus sur la mise au sol. Merci patron, regarde ce qu'il fait, à quel point le pressing est bon. Ouais, non, par contre, elle va là-bas. Enfin, il lui a dit, c'est stop. Alpha Blade, on récupère le momentum. Deuxième Alpha Blade, avec l'overhead, ça c'est bien gardé quand même, mine de rien. Et on pousse sur le corner. Il y a peut-être moyen là justement d'essayer de faire quelque chose, mais on reste prudent, mine de rien, du côté de Flashno. On va peut-être se mordre les doigts parce que là, tu vois, il perd le momentum là-dessus. Ouais, et on dépense un chouïa trop le Roman cancel dans des situations un peu schnaps. Le mauvais beurre. Le mauvais burst, mesdames et messieurs, le burst c'est la ressource qui vous permet de survivre. Si vous vous faites niquer votre burst, comme ça a été le cas pour Norman, malheureusement, regarde la jauge de burst, elle est
complètement vide en fait. Mais c'est ça, en fait c'est le problème, c'est que c'est l'économie de ressources, parce que c'est la seule ressource que tu conserves entre les rounds. Exactement. Donc là-dessus, malheureusement, sur un troisième round, ne pas avoir le... T'es sérieux? Lecture de jeu sur Ah ouais, non mais leur Drake il est à un niveau au-dessus sur cette lecture avec le wall break qui met tellement en avance à l'énergie. Oh bah oui, bien sûr, Chemical. Deuxième, non, ça passera pas là-dessus. L'Alpha Blade, on va sauter tranquille et on va retourner en E3 où il va aller chercher. Non, non. RC contre RC, le burst de position. Ah non, et le burst qui est pas bon. Qui est pas lui, mais oui, merci. Hey. Oh non, et le burst là il va être mis ici. Derrière, on va essayer d'aller chercher la chose P. Ça passera pas malheureusement. Petit neutral tranquille, mais faut faire gaffe parce qu'il est aux zéro de vital, il y a peut-être moyen. Non. Justement, tu l'as dit, hein, le Danger obligé d'y aller. Et finalement, il va se faire foudroyer, littéralement. 2-0 pour Lord Drake. Il faut qu'il fasse gaffe à ces Alpha Blade neutral là qui nous sort. Ça peut être intéressant, mais c'est risqué comme ça a été le cas. Le remplissage du projectile de Ino a fait le taf. Et il a la garde surtout en plus sur les Alpha Blade, faut pas l'avoir. Après tu vois, comme je le dis, surtout sur les Alpha Blade, comme les carages de Léo, quand tu peux mettre la garde, tu peux taper. T'as le réflexe. C'est clair. C'est clair, c'est clair. On est sur du 1 round partout, même s'il y a 2-0. Le match est complètement équilibré. Flashno a toutes ses chances là, concrètement entre les deux. J'ai peur que Lord Drake s'habitue de plus en plus en fait aux phases de pressing de Norman. Mais le raid Roman Cancel qui est bien bursté. Et regardez là la différence, le burst est déjà à 25%. Donc lorsque le burst passe en hit, il ne repart pas de 0. Avec là le pressing au coin, faut en profiter. C'est bon là ce qu'il est en train de faire. Maintenant faut attendre que la garde saute. Et le garde de décalage qui est bon. Malheureusement il n'y aura pas le drift haut, donc on va faire le combo simple. Et du coup ça tuera pas, ça va laisser au 0 de vital. Non mais non, t'es arrivé à la relever. On n'a rien à faire en Drake. Heureusement que ça va pas comboter là-dessus. Peut-être Alpha Blade essayer de changer la position, bien vu. Je sais pas s'il a tenté une petite furie. C'est dans ces moments là où la furie c'est le bon pif, tu vois. C'est ça. Il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur. C'est quoi la différence entre le bon piffeur et le mauvais piffeur? Tu sais, il piffe, ça passe. Et l'autre il piffe, ça passe pas. Et l'autre il piffe, mais c'est pas un bon chasseur. C'est comme à l'époque les bonnes et les mauvaises Daigo. Tu vois, la bonne Daigo c'est quoi? C'est un dragon qui marche. Exactement. Là, oh oui, merci. Bah, tu vois, là je me tais, mesdames et messieurs, j'allais curser de ouf. J'allais dire là, il a dépensé sa ressource, c'était pas utile. Boum! Grosse faultless chargée, on a infligé un full combo. Ninja chinoiserie. Et avec le perfect en plus. On déverrouille les compteurs d'une façon. C'était mignon à souhait, poulet coco. Y a rien à dire. Manger un poulet citron croustillant, c'était le perfect qu'on vient de voir. Ah non, j'allais dire Flashno, mais non, c'est Wawa et Reza là qui ont mangé le manioc. Le manioc. Juste avant. Le mafé. Ouais, il n'est pas venu d'ailleurs, Wawa. Ça ferait plaisir quand même de les voir. En plus, il est sur Paname, le chien là. Excusez-moi. Ah, je t'en prie. Hey, on presse, bien entendu, histoire de continuer le pressing. Le Reka. Ah, le petit whip finish. Attention à ces backdash. Il manque, toi, moi j'ai besoin d'avoir des petits dragons derrière le Reka négatif comme ça. Le 6P c'est bien, mais un bon petit dragon. Oh, c'est mon tour. Dans les dents. Et là, on va pouvoir y confirme. Normalement, il était trop mort. Ouais, trop loin, mais par contre. Je crois qu'on a dû rater la motion, c'était un dragon, ça nous a sorti un caravan, c'est pour ça qu'on a vu le reversal s'afficher à l'écran. Et balle de match exactement celle. Ouais, 2-1 au fait pour le Lord Drake. Il y a quand même un set pour Flashno. Ouais, Bosso arrière là justement là-dessus, histoire de récupérer le chip. Relativement équilibré, mais attention l'avantage positionnel. Là maintenant, faut essayer d'en profiter avec. Ouais, on essaye justement de jouer sur les footies. Allez, hey, un petit peu là, mange-moi ce hit combo, 8 hit combo, tu fais 6K, wall break, Roman Cancel dans les dents, le 6P qui voilà, et 6K encore mesdames et messieurs. Il a foudroyé là, ça fait plaisir. Il y a moyen de revenir, de toute façon tu l'as dit, même quand il y avait les deux premiers sets, ça jouait pas à grand chose. Il y a eu 2-3 petits braquages en plus du côté de Lord Drake. Faut revenir à deux partout, il y a moyen. Attention là quand même sur ces pressings, on inverse la position avec un bon cross-up. Et derrière, on va emmener jusqu'en corner, trop loin malheureusement l'overhead, ça passera pas. Et derrière, on récupère du coup un petit peu justement le contrôle de terrain. Attention parce que là encore une fois sur le corner, les passes sont bonnes. Oh oui, oh il a bien tapé, ça inverse la position. Derrière un peu de décalage, t'es sérieux? Wow,
go. Oh, il a essayé, mais non, ça passera pas. Et on a toujours le momentum quand même, mine de rien, obligé de yellow. XC et l'overhead. Roman Gonzalez, mais quoi? Pourquoi il s'est attendu au burst? Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. La chance qui passe, le dust chargé, esquivé. La tension à son comble. Oui, allez. Ah non! Let's go. Vital, faut tuer, monsieur. Let's go. Faut te tuer. Un seul coup, un seul hit. Le Danger qui est Fais un activé. shuriken. Attention, il va manger Fais quelque juste chose. un shuriken. Le shuriken ne gratte pas malheureusement. Oui, je sais, mais t'inquiète, regarde, ça va toucher. Non. Oh non, mais pas le vrai. Oh, ça va. C'est bon? C'est pas puni? Descends. Mais c'est chop. Eh, Norman, il est fatigué. Au sol. Il est fatigué ce soir, il a dit je vais vous fatiguer. Ce soir, il est fatigué, il a dit je vais tous vous fatiguer. Il doit foudroyer 3-0. Il y a un 2 partout incroyable. Waouh. Et ce drop, je le connais en plus, tu vois. Vraiment, on est à une hauteur sur le Alpha Blade, c'est pas évident de récupérer. Là, il aurait dû faire juste mâchage de 3 frames. Le 5P, ça lui aurait permis d'avoir le hit confirme. C'est ça. Merci, monsieur Cognito, pour le prime. Ça repart, les gars, ça repart. On a sauvé la balle de match, on est encore en vie du côté de Flash. C'est incroyable. Ouais, pas overhead là-dessus, ça va quand même être cassé. Balayette bien trouvé. On va chercher JP. Ah, dommage, on va quand même trouver tous. Et ce burst, malheureusement, qui est pas bon. Et donc, du coup, on perd une ressource précieuse parce que là, en plus, en whiff, on perd toute la barre d'un coup. Ah, et l'inversement de position avec le Jidoka, c'est bien vu ça. Permet de récupérer, mais tu vois, il a peur et il recule alors qu'il y a moyen de mettre une pression quand même là-dessus. Il y a un moyen de whiff punish en plus, hein, tous ces slides qu'on voit du côté de Ino, c'est un peu dommage. Allez, encore une fois, inversement de position, et là voilà, là tu le maltraites. Ah, dommage, ça est reparti de l'autre côté. Alors qu'il y a moyen, la barre de counter hit, ah, y a pas la reprise là. Norman Flash Nove. Ah, en plus, on va se prendre la super. Le backdash quand même, histoire d'anticiper un éventuel pif, ça passera pas. Oui, il a le petit 5P d'anti-air, ça j'aime bien. Ça passe. Eh oui, je te l'ai dit qu'au bout d'un moment il allait taper. Hein. Le bon pif enfin qui passe du côté de leur dragon. C'est pas du pif, il voit les Alpha Blade. Heureusement. C'est de la lecture. Heureusement que ça touche des deux côtés, là on a un bon coup Si ça touche, c'est mind game, je te dis. Complètement. La lecture était bonne du côté du joueur Dino. On va bien esquiver ici le avant H, l'alphabet qui est pas gardé, le pressing qui passe, la chope qui passe, on a une barre de tension, ça va être quoi le bail? Et voilà le bail, c'est que justement Drift X et bra. Allez, 0 de vital. Il va faire une reprise Alpha Blade. Voilà. Je le connais, hein. Je connais les phases de chip. Voilà, et donc il finish là-dessus. Balle de match, mesdames et messieurs. On est que sur le deuxième match de ce Next Level 3ème ranking et on a des trucs incroyables entre les deux joueurs. C'est reparti. Par contre, on a le burst du côté d'Ino. Ouais, on pourra le récupérer là, je pense, dans le round. Hein, du côté de Flashno, il n'y a pas trop de soucis. Et on l'aura pas au début, donc va pas falloir manger de grosses phases. Attention quand même au danger. Et du coup, voilà, on perd. Et on perd avec en plus la totale. Heureusement, ouais, non, il y avait moyen de whiff finish peut-être. Ça passera pas. Avec là, encore une fois, la pression sur le corner. Et on n'arrive pas à la super. Hein, vraiment à un tic près. Mais on a pris déjà tellement cher. On est obligé de faire le Diablo Vauvert ou rien. Et ce sera un passage en loser si jamais il n'arrive pas à faire ce comeback. Alors, est-ce qu'il va prendre des risques sur les phases défensives? C'est positif, on burst obligatoirement. Ouais. C'était compliqué de gérer. Attention, le danger qui revient, il faut pas perdre sa ressource. C'est bon. Non, backdash pas. Arrête de backdash. Arrête. Oh, mais non, malheureusement, on se fait réceptionner. Alors Grax s'est fait peur, hein, mine de rien, parce qu'il y a eu la remontada de partout, balle de match des deux côtés, pour que finalement il puisse prendre la victoire. Aïe. Le petit spacing à la fin au 2P, c'était juste ce qu'il fallait. La main comme ça, la paume. Et là on a eu typiquement un exemple de pourquoi ce jeu c'est autant une dinguerie que c'est un peu frustrant. C'est-à-dire que Norman essayait de spacer peut-être un petit peu à tort, il essaie de prendre ses distances. Mais pas avec chip, tu rentres. Mais le problème de ça, c'est qu'il a perdu toute sa ressource de tension et c'est le seul outil de hit confirm qu'on a dans ce jeu, hormis bien sûr des links ou des combos. Mais vraiment, la jauge de tension, si tu l'as pas, tu peux rien faire. Et là, il recule. Danger 2 fois, c'est arrête tes bêtises, malus, plus de metteur.